C'est à la Manufacture des Abbesses, un théâtre flambant neuf, que Jean-Pierre Bouvier remonte sur les planches. La pièce s'appelle La Dernière Nuit. L'auteur, c'est un jeune comédien de 22 ans, Adrien Racah. Alors où a-t-il puisé son inspiration? Car le texte alterne entre passé, présent et soulève de vraies questions au sein d'une famille. On verra ça avec lui, avec Jean-Pierre Bouvier. On va parler donc de La Dernière Nuit. Vous l'avez écrite, Adrien. Je voudrais que vous nous en parliez. Moi, je l'ai vue, mais c'est tellement mieux quand un auteur parle de sa pièce. Donc, c'est une pièce à 4 personnages. Vous Voilà, faites le pitch. ça. Donc, le pitch, en fait, c'est pas très simple, mais donc c'est une famille qui se retrouve à la veille du mariage du fils. Et, que vous jouez, le fils voilà, Sacha. Exactement. Et donc, ce qui devait être une soirée de joie et de fête va se retrouver être le moment pour se dire toutes les vérités, tous les non-dits qu'il y a au sein de cette famille. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça le pitch. Et donc moi, ce que j'ai voulu, c'était mélanger le réel et l'imaginaire. Voilà, tout ce que des enfants aimeraient dire à leurs parents, et ce qu'ils n'osent peut-être pas leur dire dans la vie. Donc voilà. Neiger comme ça, on pourra pas sortir la voiture demain. Il faut lui dire, ça peut pas continuer. Il ne neige pas dehors. Il faut lui dire. Anna, tu connais l'histoire de ta naissance? Oui, papa. Hein? Tu la connais? Oui. Ta mère a accouché de toi un jour de tempête. Et pas n'importe quelle tempête, tu peux me croire. C'était une tempête comme il n'y en a eu qu'une ou deux par siècle. Oui, papa, tu m'as déjà raconté cette histoire. Il faisait très froid. Personne ne croit un mot de ces histoires. Laisse-le, ça te dérange pas. Ça me dérange de voir mon père devenir. Ça va pas bien. Et alors, une immense tempête de neige a éclaté. C'était un tourbillon. Et nous étions au milieu de cette tête. Anna, tu m'écoutes? Papa, il faut que tu te reposes. Alors, Anna, c'est joué par votre fille, Ouais. Anne. Ouais. Vous nous racontez comment vous êtes tous rencontrés? Moi, je le sais, mais Adrien. Alors en fait, moi, j'étais au cours Florent, j'ai fait une seule année de cours de théâtre, et j'avais Anne comme prof là-bas. Et donc on a monté notre première pièce de théâtre ensemble. Qui est Terminus. Qui est Terminus, exactement, donc, que Anne a mis en scène et que j'avais écrit. Et donc j'avais vraiment une fascination pour Jean-Pierre et pour Anne, vraiment voilà, une vraie admiration. Et donc j'ai écrit cette pièce de théâtre en m'imaginant Jean-Pierre et Anne dans les rôles principaux. J'ai vraiment écrit la pièce pour eux, c'est un hommage à mon grand-père, mais j'imaginais vraiment Jean-Pierre dans le rôle de Charlot. Et donc j'ai proposé la pièce et ils ont accepté, et voilà. Alors, quelle différence il y a, Jean-Pierre, vous voyez, entre les deux filles? Il y en a une qui aide son père quand même, et l'autre qui n'hésite pas à lui dire, bah non, il neige pas. Voilà. Il y en a une qui est dans le monde extérieur, c'est Sarah, le personnage que je joue, Vinciane Milraud. Qui revient d'ailleurs après un temps Qui revient au d'absence. bout de 6 mois, oui, qui a décidé, lors de la disparition du personnage de ma femme, de la mort de ma femme, et qui a vu les dégâts que ça provoquait, ce qui est la moindre des choses, qui a décidé de plus pouvoir supporter ça, ces douleurs-là, et qui est parti, qui a dit « je vais vers la vie, je reste pas avec la mort, je suis obligé d'aller vers la vie ». Et il y a l'autre personnage, donc, qui est joué par ma fille, Anne, qui elle, a décidé de partager cette douleur-là avec son père et de rester à l'intérieur, dans cette maison-là, donc avec, en plus comme elle est paralysée. Voilà, c'est ce qui fait l'opposition à la complémentarité entre ces deux personnages-là. Voilà. Mais la synthèse de ça, c'est l'originalité de la pièce d'Adrien, c'est que, outre le fait qu'il soit jeune, on peut le dire encore. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y, voilà. il y a une pléthore de jeunes acteurs, de jeunes auteurs en ce moment. Ouais. Je pense par exemple à Benjamin Bellecour qui avait fait Fermeture définitive, à Jean Nico qui est beaucoup plus âgé que vous, puisqu'il a 30 ans, qui avait mis en scène Marthe Villalonga. Mais je trouve que c'est génial, des jeunes acteurs comme ça, auteurs. Des jeunes auteurs, absolument, et qui sont acteurs, absolument. Mais ça, Tu as Adrien? 22 ans. Ouais. Et c'est pas beaucoup plus vieille. Et ce qui est rare, c'est de trouver autant de choses, à la fois dans la tête et dans le ventre de quelqu'un qui joue en plus la comédie, qui a des références très précises, qui sont celles, il s'en cache pas, du cinéma américain, des acteurs américains, et qui va livrer ça avec une impudeur totale et avec une générosité incroyable. Ce qui frappe les gens, ce qui touche le public dans ce spectacle-là, c'est la qualité d'émotionnel et c'est le cri d'amour qu'il lance, lui, en disant voilà, on est habitué à des épreuves, on traverse la vie avec les épreuves qu'on connaît, nous, cette famille-là, mais on ne baisse jamais les bras et quoi qu'il arrive, regardez, quoi qu'il arrive, elle est paralysée, on s'en fout, on continue, elle est pas là, on s'en fout, on continue, on va peut-être mourir, on s'en fout, on continue, et c'est le plus beau cri d'amour qui existe. Anna, ta mère est rentrée?
Non, c'est quand votre mère entrera, il faut que je lui parle. Elle va être en colère. À cause de... Arrête! Ferme-la! Ne me parle plus jamais sous ce nom-là, toi! Reste là! Et toi aussi! Ça, tu restes là! Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras toujours mon fils. Et un fils ne parle pas comme ça à son père. Jamais! Et surtout le jour de son mariage. Non? Reste là! Sacha? Calme-toi! Je suis calme parce que j'en ai rien à foutre. Et je vais te dire une chose. Alors écoute bien. Tu m'entends, papa? Écoute bien ce que je vais te dire. Demain, je serai le plus heureux des hommes. Quand je me suis marié, mon père n'était pas là pour voir ça. Mais pour moi, demain, ce sera différent. Je serai là. Et je leur dirai, je suis son père. J'ai lu que vous étiez resté 3 mois, un peu enfermé, sans vie sociale, pour écrire cette pièce. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En fait, moi, je suis insomniaque, donc j'ai beaucoup de mal à dormir. Et donc, ce qui fait que toutes les nuits, c'est vrai que je restais enfermé dans ma petite chambre de bonne. Et, et donc voilà, j'ai vraiment voulu écrire cette pièce comme un coup de poing. J'ai pas vraiment de formation pour écrire. Voilà, j'avais envie de dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'arrivais plus à sortir. Voilà, le matin quand je me réveillais, ça m'obsédait vraiment. Donc j'avais besoin souvent d'aller dans des bars le soir, rencontrer des gens qu'on voit pas forcément dans la journée, de parler avec des gens différents. Et je me suis vraiment voilà, imprégné d'un univers un petit peu particulier pour écrire ça. Mais voilà, c'est vrai que moi. En tout cas, il y a plein de choses. Hein. Il fait preuve d'une maturité, je trouve. Il y a vraiment plein de choses. Bon, en tout cas, il faut vraiment que les gens aillent vous voir. Ça s'appelle La Dernière Nuit. Moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a plein de choses. C'est très complet. C'est vraiment bien écrit. Bravo, en tout cas. Thierry, vous avez un coup de cœur? Oui, alors, au théâtre? Voilà, plutôt que d'aller voir cette pièce-là. Non, laissez les gens choisir. Mais je vous conseille positivement. Une pièce s'appelle La Dernière Nuit. Ouais. On retrouve une famille réunie autour du fils qui est censé se marier. Il y a le fils, ses 2 sœurs et le père. Et on va s'apercevoir que cette réunion pour un mariage est bien tout autre chose. C'est une ambiance qui évoque Festen, avec celle qui met en scène est une des actrices, l'auteur est aussi un des acteurs, les 2 autres sont Vincent Miro et Jean-Pierre Bouvier. Et dans ce tout petit théâtre du 18e, ce qui est absolument formidable, c'est que c'est un espace réduit. Comment on arrive à faire vivre l'espace? C'est étonnant. Comment on arrive à parler et de relations familiales et de deuil sans pathos, c'est étonnant. Et ces 4 acteurs-là réunis sur scène, moi, m'ont véritablement ému. C'est une pièce, là, pour le coup, il y a évidemment moins de monde. C'est un tout petit théâtre qui s'appelle La Manufacture des Abbesses, mais il y a du talent sur scène et une manière d'aborder ces sujets-là qui pourrait être tellement casse-gueule, qui fait tout en finesse. Ça dure 1 heure, et vraiment, allez-y, parce que vous allez être surpris de ce quatuor-là, qui, moi, m'a vraiment ému. La dernière nuit à la Manufacture des Abbesses, rien que pour revoir, il y a un temps que ça m'est pas arrivé, Jean-Pierre Bouvier sur scène, je sens que je vais y aller. On a Anne Bouvier qui est également comédienne. Bonsoir. Et tu joues dans un spectacle qui s'appelle La Dernière Nuit. Absolument. Et ça se joue, c'est une comédie dramatique, très contemporaine. On en parlera aussi dans cette émission. Merci Anne. Et enfin, Adrien Racca. Salut Adrien. Et tu es aussi comédien et tu as même écrit le spectacle La Dernière Nuit. Voilà, c'est ça. Et donc on saura un petit peu plus tout à l'heure de quoi il s'agit. C'est un spectacle voilà, qui fait réfléchir et qui traite des relations dans la famille. Question pour Adrien. Je sais déjà ce que ça va être à peu près. Ça va être quoi ta La question? démographie du Bangladesh, quelque chose comme ça. Mais je vais trouver, il n'y a pas de souci. Adrien, qui a composé notre hymne national qui s'appelle la Marseillaise? Rouget de Lille. Bonne réponse. Merci. Merci la France. Adrien, tu marques ton premier point. Yes. Bravo, Bravo. Je m'applaudis. Mais bien sûr que tu peux. C'est possible. Merci. On va parler maintenant de l'actualité théâtrale d'Adrien et d'Anne qui jouent La Dernière Nuit. Ça se joue à Paris et c'est Adrien qui a écrit cette pièce. Alors le mieux c'est qu'on donne la parole à l'auteur. Voilà, l'affiche passe actuellement à l'antenne. Qu'est-ce que tu as voulu raconter? Je crois que c'est l'histoire finalement de rapports familiaux. Voilà, exactement. Donc là, en fait, j'ai voulu raconter, c'est vraiment une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour entre un père et ses enfants. Et j'ai voulu parler de la difficulté de communiquer au sein de sa famille, de la difficulté de dire « je t'aime » d'un père envers ses enfants. En fait, l'histoire est très simple. C'est que le fils de la famille se marie le lendemain.
mais personne n'a encore vu la future mariée. Et ce qui devait être une soirée de joie et de fête va se retrouver avec l'occasion pour se dire toutes les vérités, voilà, au sein de cette famille. Voilà. C'est bien raconté, effectivement. Oui. C'est Voilà, pas donc, évident de faire le VRP, de faire le comédien, de mettre en scène. Enfin, franchement, il est polyvalent, Adrien. Alors, ça se joue à Paris. Dans quel théâtre, rappelle-moi? À la Manufacture des Abbesses. Donc c'est mis en scène par Anne et avec Jean-Pierre Bouvier qui est un immense acteur et Vinciane Millerot qui est une magnifique comédienne aussi. Et voilà, et Anne qui joue aussi un rôle et moi. Voilà. La jeune mariée? C'est le suspense. Voilà, et on a vraiment voulu, on veut vraiment que le spectateur à la fin du spectacle ressorte vraiment heureux. Donc on rigole aussi, voilà, il y a des moments oniriques, des moments réels, voilà. Et on espère que ça va vraiment un spectacle complet avec de la musique, de l'opéra, voilà. Bon, ben voilà, c'est très complet avec ce mélange de rêve et de poésie. Et ça s'appelle La Dernière Nuit. Adrien, on t'applaudira si tu te donnes au moins 10 bonnes réponses. Ok. Allez, j'espère que ça va aller pour toi. On va chercher ensemble, et ça devrait le faire, un maximum de moyens de transport. Ah, j'ai pas encore ouvert. Hein, un maximum de moyens de transport. Bravo, exact. bravo Théo. Exact. Alors, c'est bon, c'est bien. Allez, 1 minute pour Adrien, c'est parti. Alors, le bus, le tramway, le métro, le RER, le TGV, le train, l'avion, le deltaplane, le vélo. Oui, je veux un vélo d'ailleurs. La voiture, le scooter, la marche à pied, le ski, la moto, les rollers, le skateboard. Le skateboard, le deltaplane, la trottinette moteur, la trottinette simple. Et on voit le public pédaler. Merci public, je vous aime. Le skateboard. Oui, monsieur là. Voilà. Et je pense qu'on a 20 points là. Le skateboard, le tapis volant, Les tapis volants, les patins à roulettes. Et on peut voler aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? La téléportation, le deltaplane, Les doigts de pied. le camion, la citerne de pompiers. Le freestyle. Et le gang. Les ascenseurs. Merci. Non mais attendez, c'était moyen de déplacement ou moyen de transport? On va réveiller les voisins, là. Attention, parce que c'est l'heure de la sieste. Bah oui. Il est 4h50. Alors, en tout cas, il s'est bien débrouillé, Adrien. Hein. On cherchait des réponses. Je crois que ça mérite quelques applaudissements. T'en as fait plus de 10. Merci. Alors, donc ça nous fait 14 bonnes réponses. Bon, alors sauf que le deltaplane, c'est pas... On peut pas dire... Tiens, Pardon. comment tu as fait les courses? Oui, monsieur, le deltaplane, c'est un transport. Oui, monsieur. Non, moi je sais pas. Oui, monsieur. Ça a beaucoup d'avenir, le deltaplane. On va pas faire ses courses en deltaplane. En France, peut-être, mais dans beaucoup de pays, on se déplace en deltaplane. Donc je ne peux Vous pas êtes accorder. sectaire, ça me déçoit. Bien. Allez, en tout cas, ça Et le fait donc... tapis volant. Alors le tapis volant. Oui, mais j'ai pas. Aladin, comment il se déplace? J'ai pas accordé le tapis volant. Tapis volant, eh oui. Il est bien le seul. Ça nous fait 41 points pour Adrien et Yann et 37 pour Isabelle et Philippe. Attends, moi j'aimerais savoir Quel beau match. Alors, l'équipe qui va remporter le qui switch qui vient gagne la part. Je suis 1 parmi 12. Un doigt. Judas. Non. un chiffre. Il y a 12 Un nombre. Je suis naturel. Je suis insensible au centre. Je fais des étincelles. Le feu, l'eau, L'eau. J'ai vécu plusieurs époques. le temps. Je peux être énorme. Ah, Perfouras, c'est loin là. J'accuse quand on me jette. Tu as dit quoi? L'orage. Non. J'accuse quand on me jette. Émile Zola. Je ne fais pas de mousse. Ah, c'est pas mal, Émile. Je ne fais pas de mousse. Pierre. Ouais. Pierre, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est Adrien et Anne qui ont remporté la partie. Merci. Dieu est grand. C'est bien, Adrien, bravo. Ah, Pierre. Très bien joué. Pourtant, j'étais un des 12 moi Alors, aussi, mais on arrive à la fin de cette émission. Allez voir La Dernière Nuit. Ça se joue à la Manufacture des Abbesses à Paris dans le 18e. Bravo.